De SDF à champion du monde en MMA, Francis Ngannou, le roi des arts martiaux mixtes, quel est son véritable secret? Ou quels sont les secrets qu'il en possède qui l'ont propulsé vers un tel succès? C'est ce que je m'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo. Les clés du succès de Francis Ngannou, pour vous inspirer et vous motiver vers la meilleure version de vous-même. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Francis Ngannou, je parle bien évidemment à la génération future. Francis Ngannou, c'était une personne ordinaire comme toute autre personne à l'état bêta, mais qui va connaître le dépassement de soi et devenir une légende de combat à succès grâce à ces deux idéologies. La première idéologie de Francis Ngannou qui lui a propulsé vers un tel succès, c'est le vouloir écrire sa propre histoire. Francis Ngannou a toujours souhaité écrire sa propre histoire et pour cela, il est parti de rien, traverser les plus grandes difficultés de la vie pour enfin réaliser son rêve le plus fou, mettre son talent de combattant à la vue de tous, à la vue du monde entier, malgré les conditions difficiles qu'il a dû mener. D'une famille très pauvre vivant dans un petit village au Cameroun, aucun document qui justifie sa identification, il a pu traverser la frontière du Cameroun au Nigeria, du Nigeria au Niger, Niger en Algérie, où il a passé 6 mois dans le désert du Sahara, l'un des plus grands déserts du monde, pour enfin atteindre le Maroc, là où il va passer encore une année dans la forêt, vivre de la chasse et de la cueillette, discuter la nourriture avec les prédateurs de la forêt, jusqu'à il a pu entrer en Espagne et atteindre la destination finale qui est la France. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. Les conditions deviennent encore plus difficiles pour Francis Ngannou. La prison qu'il a créée, la famine était là, même sans avoir quoi se nourrir. Francis Ngannou continuait à s'entraîner pour donner le meilleur de lui pour sa future carrière qui était la boxe. Il aurait dû tout simplement rester dans son village, se contenter de ce qu'il pouvait gagner en travaillant à la mine de sable comme tous les jeunes de son entourage, ou encore écouter ses parents qui lui persuadaient de se donner à ce métier. Par contre, il a dit non au récit des autres et prendre sa destinée en main. Il a connu beaucoup de difficultés non imaginables, mais à force de persévérer, flirter avec la douleur, il a fini par réussir à se faire une place dans le monde du MMA. Il est devenu un véritable exemplaire sur vous et du dépassement de soi. Maintenant, pourquoi toi et moi n'arrivons pas à prendre notre destinée en main, accomplir notre mission principale sur cette terre? C'est tout simplement parce qu'on a peur de l'échec. On a peur de mourir en essayant de faire le pourquoi nous sommes nés. C'est alors que vient la deuxième idéologie de Francis Ngannou, qui est la non-peur de la mort et l'échec. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de tomber, je n'ai pas peur de perdre, j'ai peur de ne pas essayer, j'ai peur de ne pas tout donner, j'ai peur de me retenir à cause de cette peur d'échec. Non, l'échec, c'est pas de ne pas réussir, l'échec, c'est de ne pas entreprendre, c'est de ne pas aller poursuivre son rêve. Francis Ngannou s'est pas retenu en disant « si j'essaye de faire ça, pour traverser le désert, je vais mourir. » Ou si j'essaie de combattre les experts en MMA, je vais perdre tout le temps. Mais au lieu de ça, il a pratiqué la pleine conscience. Il sait que sa mission principale, c'est de combattre pour survivre, même si la vie en vaut l'eau. De toutes les façons, c'est sa mission sur cette terre. Alors, il en fera. Je ne te dis pas d'essayer de perdre le souffle pour tes rêves, ou de traverser le désert du Sahara, du Sahélien, ou traverser la mer comme l'a fait Francis pour parvenir à remporter le titre de champion du monde en MMA. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que notre tâche, notre fardeau est bien plus léger comparé aux autres. Souvent, je m'arrête sur le pont ici. J'ai envie de me jeter, mais un esprit qui vient qui dit non, petit, n'est pas encore tard pour toi. Puis j'abandonne, je continue encore mon chemin. Je viens de loin et la route est encore très longue. Mais je sais que tôt ou tard, j'y arrivé. Alors, au lieu de te plaindre sur ce qui ne marche pas maintenant, rends plutôt grâce aux opportunités qui t'entourent et profite de la vie. Mène ton propre jeu. Deviens celui qui part à la recherche du trophée du monde et non celui qui attend le partage des autres. Si tu sais que ta part de mission, c'est d'être artiste, chanteur, danseur, chorégraphe, docteur ou même footballeur, donne-toi les moyens de l'être. Donne-toi la force d'accomplir ton rêve, non ton désir. D'être le meilleur footballeur que ton quartier n'en a jamais connu, que ta famille n'en a jamais possédé. Chaque jour compte, chaque action compte. Rappelle-toi,
que ta vie allait être ennuyante sans ces difficultés que tu traverses maintenant. Alors, base-toi sur ces deux idéologies de Francis Ngannou, écris sa propre histoire et la non-peur de la mort et l'échec. Je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un pour créer une chaîne de motivation. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi et like pour m'encourager. Force à toi dans ton parcours et à très bientôt pour de nouvelles contenus plus inspirantes. C'était Dame Legend.